Un adage qui dit que toujours combattu, jamais tombé. Le diable multiplie tous les moyens pour déstabiliser l'église. Mais il n'arrive pas, il ne parvient pas. Pourquoi? Parce que l'église est tenue par l'amour. Voilà, c'est le point fondamental. Par l'amour, par l'unité. C'est ça que les apôtres avaient construit. Et lorsqu'ils ont construit ça, c'est ça qui a fait la force de la doctrine. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas t'atteindre quand tu es dans l'amour. Même le monde de la sorcellerie ne peut pas te déstabiliser quand tu es dans l'amour. L'amour, ce n'est pas juste des simples paroles, mais ce sont des actes palpables. Ces actes que tu dois poser là, c'est ça qui doit travailler, qui va faire ton travail dans le monde spirituel, qui va te donner des avantages dans le monde spirituel, avant que tu commences à récolter ça dans le monde réel. Sinon, avec les simples prières que nous faisons, dans tout ce que tu as planifié, tu as programmé, cela devait déjà arriver. Tu devais déjà atteindre tes objectifs, tes ambitions. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce que nous ne comprenons pas bien le Seigneur, le mystère. Voilà pourquoi, une fois compris, et lorsque tu appliques, il faut avoir un esprit de sacrifice. Lorsque tu veux faire de grandes choses, tu veux devenir grand, il faut faire de grands sacrifices. Lorsque tu veux être élevé tellement le Seigneur, il faut faire de grands sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas élévation. Sans sacrifice, il n'y a pas grandeur. Les jeunes font partie. Mais la plus grande parmi tous, c'est l'amour. La Bible nous dit que les prophéties prendront fin. Les miracles s'arrêteront. La connaissance s'arrêtera. Mais la charité ne périra jamais. Alléluia. L'amour ne périt pas. C'est dans l'amour là où nous construisons l'avenir. C'est dans l'amour là où nous construisons des grandes choses. Voilà pourquoi nous devons être une église. Cette communauté bien mort le Seigneur qui veut vivre grand, qui veut être grand, qui veut devenir grand. Si nous voulons que nous puissions gagner tous les 4 coins de pointe noire, nous devons déjà commencer à avoir l'amour entre nous. Nous devons être unis entre nous. Nous puissions avoir même pensée, même esprit, même cœur, même âme, même sentiment. Voilà. Que je ne puisse pas dire que bon, quand mon frère est dans les besoins, ma soeur est dans les besoins, ici là par exemple, on peut dire bon, nous avons telle soeur qui est hospitalisée. On doit faire quelque chose pour venir en aide à la soeur, par exemple. Ceux-là qui n'ont pas de cœur d'amour, tu vas voir lorsqu'ils vont se retirer à côté, ils commencent à bouder. Ils commencent à dire des choses. Parce que l'amour, c'est une séquence qui est mise. Si quelqu'un n'a pas ça, il ne peut pas. Ça sera des régions. Parce que toi, tu vas voir juste les moments que tu traverses. Ce que tu vis, ce que tu es en train de connaître. Tu dis, ah, vraiment, moi, je suis en difficulté. En tout cas, moi-même, chez moi, à la maison, comme ceci, patati, patata. Or, lorsque tu vas commencer, tellement le Seigneur a te déchaîné pour rentrer dans le jeu de l'amour, tu verras que même le problème qui t'arrive là, ça sera réglé par le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. On t'a allé, par l'amour tu vas sortir. On t'a bloqué, par l'amour tu vas sortir. On t'a lancé un mauvais sort, par l'amour tu vas sortir, tu vas t'en sortir. Et s'ils ne font pas attention, leur mauvais sort qu'ils ont lancé sur toi là, ça risque de repartir sur eux-mêmes. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est dans l'amour. Quelque chose peut t'échapper. On peut te voler une bénédiction. Mais dans le jeu de l'amour, le Seigneur ferait de sorte que cela puisse te revenir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je vais écouter ton amen. Amen. Donc soyons des gens qui ont compris Dieu. Ne soyons pas bien aimés comme des juifs, des pharisiens. Les pharisiens avaient tendance finalement le Seigneur de connaître Dieu, mais en même temps ils vivaient l'hypocrisie. Voyez-vous, voilà pourquoi Jean,
le prophète Jean les a traités, bien aimés, avec dureté, dit, race de vipères, produisait des fruits dignes de la repentance. Et si nous allons plus loin, il dit, si quelqu'un a 2 vêtements, qu'il lui donne l'autre vêtement. Si quelqu'un a 2 chaussures, qu'il prend l'autre chaussure, voilà, ça disait quoi? Le changement, la transformation. Ça amène un nouveau, bien aimé le Seigneur, une nouvelle identité. Ça apporte dans la personne, bien aimé le Seigneur, de nouvelles choses. Vous voyez, ton ancienne nature va maintenant se séparer avec toi et la nouvelle nature viendra maintenant s'accrocher à toi. Et tous ceux qui sont comme opportunités, qui sont bien mentionnés dans la nouvelle nature, viendront maintenant t'accompagner. Amen. Alléluia. Viendront maintenant t'assister. Viendront maintenant te soutenir. Bien aimé en lycéen. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas commencer à galoper au fur et à mesure. Si visitation divine, nous voulons nous imposer à Pointe-Noire, au Congo, partout en Afrique, au monde, bien aimé, c'est l'amour. Cet amour ne doit pas seulement être en parole, mais nous devons la comprendre et l'appliquer. Ne vois pas ton état, ta position. Aujourd'hui, quelqu'un parmi nous là peut décider, bon écoute, moi en tout cas vraiment, je me suis décidé à partir de maintenant là, je veux que les choses changent. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu peux regarder, il dit bon, je vais d'abord commencer dans l'église. Je peux acheter par exemple des sacs de riz, j'amène à l'église à les partager. J'achète par exemple les cartons de poissons salés et les cartons de savon, j'amène à moi, je les fais dans l'église là où je suis né dans la foi. Et je continue toujours de le faire. Donc moi, j'ai bien aimé le Seigneur cette peur de faire le bien aux autres. Voilà pourquoi il y a un feu qui est en train de brûler au-delà de moi au moment opportun. Il faut que je puisse avoir, bien aimé le Seigneur, un orphelinat pour soutenir, pour aider. Parce que moi-même j'ai été orphelin de pierre et de paix. Et durant tout le temps que je grandissais, j'avais ce cœur-là, ce sentiment-là d'aider des gens, de venir en aide. J'ai fait certains sacrifices réellement, le Seigneur, dans le cadre de l'amour, de la charité. L'amour est puissant. L'amour est réellement, le Seigneur, est profond. L'amour bien-aimé est miraculeux. C'est dans l'amour là où il y a tout. Sans l'amour, on ne peut pas voir Dieu. D'ailleurs, Dieu nous a montré l'exemple. Qui a plus l'amour que Dieu lui-même? La Bible nous dit quoi? Si nous prenons le livre des Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Donner, ce n'est pas quelque chose de facile, ça fait toujours mal. Quand on donne, ça fait toujours mal. Et c'est ce qui fait mal qui est bien, qui apporte le bien. Si Dieu ne nous avait pas aimés avec cet amour, il ne devait pas donner son fils. Mais il a regardé la multitude des âmes qui devaient partir à l'enfer et dit non, je dois faire un sacrifice pour ramener toutes ces âmes. Et il a sacrifié. Et après avoir fait ce sacrifice, aujourd'hui nous sommes bien loin du Seigneur dans le royaume, dans le camp de Jésus-Christ. Mais s'il n'avait pas osé, s'il n'avait pas pris ce risque, aujourd'hui toi et moi, on devait être dans le camp de l'ennemi comme ça se fait ça se passe pour certains. Vous voyez, c'est ces sacrifices-là. Et la Bible nous dit quoi? Après avoir sacrifié, aujourd'hui là, Jésus est assis à la droite de Dieu. Par le grand sacrifice. Si tu vois par exemple, nous voyons par exemple sur terre, si nous voyons par exemple, nous parlons sur des personnalités, nous parlons sur des gens qui sont élevés en dignité, qui sont élevés bien le Seigneur dans le rang social, qui sont élevés bien le Seigneur, tu vas constater que ces gens-là, ils font quelque chose pour qu'ils atteignent ces niveaux. Il n'y a jamais eu, bien aimant le Seigneur, élévation sans sacrifice. Mais nous faisons les sacrifices, bien aimant le Seigneur, d'une bonne façon. On ne fait pas des sacrifices, bien aimés, dans les camps de l'autre. Parce que là-bas, lorsqu'on passe sacrifice, on voit les gens humains. On va sacrifier les gens, sacrifier les âmes.
Mais nous, Jésus-Christ a été bien mort, le Seigneur, a été le sacrifice primordial. Il s'est sacrifié à notre place. Mais les symboles comptent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'on parle des sacrifices, bien aimé, je l'ai dit ici là, je l'ai déjà dit. Tu peux donner un habit à ton frère, à ta soeur. Ne regrette rien. Ne dis pas que j'ai perdu, j'ai jeté. Au contraire, tu es en train de préparer le demain. Regardez le Ouara. Regarde, si le Ouara avait Dieu, nous les chrétiens, on ne devait même pas tenir en face. Parce que imagine un peu, il a déjà préparé son offrande. Toute la journée, les jours de vendredi, je crois, et quels jours encore qui sont priés. Il y a un vendredi, il y a quel jour encore. Tu vois, il a préparé son offrande. À chaque fois, lorsque quelqu'un passe, dès qu'il vient seulement demander, il prend, il donne. Dès que quelqu'un passe, il vient demander, il prend, il donne. Dès que quelqu'un passe, il prend. Regardez par exemple dans leur mosquée là. Ils sont juste assis. Mais les gens passent pour leur donner des cadeaux. Donc toi tu penses qu'il le fait juste pour le plaisir. Il leur donne ces cadeaux-là juste pour le plaisir. Pas du tout. Il n'y a rien pour eux. Il est fait pour gagner quelque chose. Dans Ecclésiaste, on dit prépare ton lendemain. Prépare ton lendemain. Pour que la sécheresse ne rentre pas. Bien-aimé, prépare ça. Pour que demain, la semence continue toujours à être. Mais sinon, si tu ne prépares pas, quand ça va sécher là, tu vas commencer bien aimé à tourner, passer par là, tu n'en auras rien. Donc c'est la vie communautaire que nous devons mener, que nous devons vivre, afin que bien aimé le Seigneur puisse amener un changement, puisse accomplir de grandes choses en nous. Et c'est par ces moyens qu'il fera de sorte que les nouvelles personnes qui peuvent se trouver aux États-Unis, en Europe, qu'on ne connaît pas, mais qui vont chercher à rentrer en contact avec nous bien-aimés pour s'adhérer à l'administration divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. Ils sont le cœur et le rein. Il est capable de dire, bon, les frères là, les sœurs là, en tout cas, il y a la communauté, par exemple, américaine, qui s'est préparée, il vient au Congo uniquement dans l'administration divine. Bon, ils ont demandé là-bas que nous aussi, les Congolais, que nous puissions former une équipe et nous allons nous rendre là-bas. C'est la vie communautaire. Bien aimé le Seigneur, managé par le Saint-Esprit, coaché par le Saint-Esprit. Et ça paye. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va rajouter d'autres personnes qui viendront de partout, sans pourtant qu'on puisse les prêcher, sans pourtant qu'on puisse même aller leur visiter. Leur cœur sera touché, leur cœur sera incité. Ils vont se lever pour dire non, nous allons aller dans cette communauté. Je vais aller dans cette ministère, dans cette église. Parce que ça ne vient pas d'eux, même eux-mêmes ne vont pas comprendre comment ça s'est fait qu'ils se retrouvent. Voyez, c'est pas les œuvres de l'amour que vous produisez, c'est à travers l'unité que vous manifestez entre vous qui fait de sorte que Dieu commence à toucher le cœur des gens. Et les gens se disposent pour venir vous rejoindre. Et voilà, nous sommes unis et nous faisons la marche ensemble. On ne peut pas prétendre dire que j'aime moi-même et que tu es en train de voir ton fils, ton collègue, ton camarade, ton semblable, bien aimé le Seigneur, tu es en train de le prendre comme un ennemi. Normalement, en voyant bien, celui qui devait avoir bien aimé le Seigneur, un grand ennemi, c'est Jésus-Christ. Par rapport à tout ce qu'on a fait endurer, on l'a fait subir. Mais sur la voie, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas c'est qui. Est-ce que tu comprends quelque chose? Quel que soit, dis-le une fois. En tout cas, jamais, quel que soit. Mais c'est toi qui vas dans l'enfer. Parce que tu portes en toi un fardeau, une charge. Tu dois te décharger de ça. Voilà. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Ce qui
vous mentent là, il faut les aimer. Ceux qui vous font le mal, il faut leur faire du bien. C'est une façon de prendre le charbon ardent.